Bonjour à toutes et à tous. Ah, bonjour, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Alors, les titres d'aujourd'hui, je l'ai appelé la divinité à travers Jésus. D'accord? Le verset de base, c'est Jean 14, 6. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce matin, cet après-midi, j'aurais voulu faire une étude un peu spéciale avec vous, que tout le monde puisse participer et que, à la fin de cette étude, qu'on ait plus de points que ceux que j'ai déjà mis, parce que c'est une étude très intéressante. Et le Seigneur a dit que là, où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, et je crois qu'on est assez nombreux ce matin pour que l'Esprit Saint puisse nous toucher et que nous arrivions à comprendre ce thème. Donc je vais prier avec vous dans ce sens, s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, dans notre Père Céleste, nous te louons et nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée jusqu'à cet instant. Seigneur, alors que nous voulons parler de la divinité, nous te réclamons ton Esprit Saint, car tu as dit, l'Esprit révèle tout ce qui vient de toi. Nous voudrions comprendre, Seigneur, mais surtout t'exalter à travers ce sujet. Garde chacun de nous, nous t'avons prié, dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour l'étude d'aujourd'hui, je ne vais pas prendre trop de textes, mais je voudrais que nous restions sur le premier chapitre de Jean, les versets 1 à 18. Donc nous allons prendre chaque verset, et à chaque verset. Et donc, on va commencer par le premier verset, qui nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mes amis, qu'est-ce qu'on voit déjà dans ce premier verset? Au commencement était la parole, donc la parole est introduite, ça fait un être déjà, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, la parole, vous êtes d'accord? Oui. Et Dieu, nous entendons Dieu le Père, hein? Et le verset nous dit, et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu aussi. Enfin, est Dieu, je ne dirais pas aussi. La parole est Dieu. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur ce verset? C'est simple là pour l'instant. 2 êtres divins. Hein? Pour l'instant, il y a une introduction avec 2 êtres au commencement. D'accord? Elle était au commencement avec Dieu. La Bible le répète. Elle était au commencement avec Dieu. Là, c'est bien pour faire les 2 distinctions. Parce que nous avons des croyances diverses par rapport à ça, que Dieu et le Fils seraient la même personne, que Dieu, quand il est venu sur terre, il s'est fait passer pour Fils et tout ça. La Bible est claire. Il répète, Jean confirme, elle était au commencement avec Dieu. Alors, nous avons vu, verset 1, la divinité, c'est 2 êtres qui nous sont présentés. Verset 2, on répète, et c'est toujours 2 êtres divins. D'accord? On continue, on va au verset 3, qui nous dit: toutes choses ont été créées, ont été faites, par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je vous dis, on rentre dans quoi là? La création. Donc, on voit que Dieu, la parole, là, se met en œuvre. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 1, verset 1 et verset 3, s'il vous plaît? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le verset 3. Oui. C'est ça. Donc, au commencement, puisque c'est Jean qui parle, Dieu, donc là, on a vu la divinité, en fait, créa les cieux et la terre. Et là, Jean nous a dit que la parole est créateur. Et avec Genèse, on a confirmation que la parole se met à l'œuvre quand la Bible dit Dieu dit. On continue. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Avant qu'on aille voir le verset, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur
ça. En elle, en elle. Donc toujours entre la parole, que nous avons compris qui est Dieu et qui est créateur. D'accord? En elle était la vie. Donc voici que la parole qui est Dieu, qui est créateur, maintenant on nous dit elle est aussi vie. En elle est la vie. Et cette vie, là je suis verset 3 pour l'instant. Non, verset 4, pardon. Et la lumière, la vie était la lumière des hommes. Là on a assez de choses pour parler maintenant. Parce que la vie qui est la lumière des hommes. Vous pouvez intervenir. Alors, donc Genèse 1,4, Dieu vit que la lumière était bonne. Donc déjà la lumière, on peut noter que pour Dieu, c'est quelque chose de bon. Donc, la parole qui est Dieu créateur, vit, apporte quelque chose de bon pour les hommes. Hein? La lumière est bonne, ce n'est que des bénédictions. Hein? L'être divin, c'est la bénédiction qu'il nous apporte. Et nous verrons que c'est tout au long du lève de salut, du sacrifice du Fils, du Dieu vivant, que cette lumière va être bien manifestée. D'accord? Alors, nous allons arriver à un verset qui est intéressant. Verset 5 nous dit « La lumière luit dans les ténèbres. » La lumière luit dans les ténèbres. Je m'arrête déjà là. On parle de quelle lumière là? Voilà, on parle de cette lumière qui est la parole, qui est Dieu, qui est créateur et qui est vie. D'accord? C'est cette lumière qui luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alors, sur ce verset, j'ai pris des notes. Qu'est-ce qui s'est passé? La lumière veut luire dans les ténèbres, mais les ténèbres ne peuvent pas recevoir la lumière. Le soir, quand il fait nuit, qu'est-ce qui se passe quand vous allumez la lumière? Les ténèbres disparaissent. Ils disparaissent. Les ténèbres fuient. Donc quand on dit les ténèbres n'ont pas reçu la lumière, c'est que quand la lumière a apparu, les ténèbres ont fui. Il faut garder ça à l'esprit. Devant la lumière, les ténèbres fuient. Et on verra que, on connaît l'histoire de la rédemption, que sur la croix, quand la lumière va bien se manifester, Satan va fuir. Devant le sacrifice divin, Satan il suit. Les ténèbres fuient. Genèse 1,4. Est-ce que quelqu'un peut? Oui. Dieu dit que la lumière était bonne. Ouais. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voilà. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est pour ça que la lumière ne peut pas recevoir. C'est pour ça que les ténèbres, ne peuvent pas recevoir la lumière. Dieu a déjà séparé les ténèbres de la lumière. Nous avons déjà vu que la parole de Dieu est puissante. Et quand Dieu dit les choses, elles se réalisent. Donc, si on est lumière, on reçoit la lumière. Mais si on n'est pas lumière, on est ténèbres, on fuit. On fuit devant la lumière. Donc, moi j'ai noté, vous avez dans l'hébreu, le verbe badal, qui signifie séparer, diviser, mettre à part. Hein? Pour tout ça, c'est ce verbe qu'on utilise. Donc en fait, vous savez, nous qu'on dit mettre à part, on parle d'une sanctification. Hein? C'est comme si Dieu a décidé que la lumière, c'est la sanctification. La lumière nous donne un chemin qui n'a rien à voir avec les ténèbres. Il nous met à part. Donc la lumière qui est venue dans le monde pour les hommes, c'était pour mettre les hommes à part. Et on a vu, vous avez déjà vu ça dans la prière de Jean 17, où il dit préservez du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc c'est ça un peu. Hein? La lumière, c'est pour nous mettre à part. Ils sont opposés parce que Dieu l'a décidé. Ils sont opposés parce que ça ne vient pas de Dieu. Dieu, l'être divin, dans toute sa magnificence, et tout ce que le péché a introduit, c'est opposé à Dieu. Je veux te dire pourquoi je dis ça, parce que le fait de penser tout le temps opposé, il y a des gens qui pensent que s'il n'y avait pas eu les ténèbres, on n'aurait pas vu la lumière. Tu comprends? Alors que là, c'est d'abord la lumière, et c'est Dieu qui a séparé. Ce n'est pas parce qu'il y a ténèbres qu'on voit la lumière. Les ténèbres sont là, et quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent.
Il faut vraiment qu'on se focalise sur l'être divin, sur Jésus. Oui, mon frère. C'est le verset 5. Je peux le prendre dans l'autre sens aussi. Vas-y. Lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est ça dans la logique que Jésus est venu dans un monde ténébreux, parce que le péché c'est le ténèbre, et que les hommes n'ont pas reçu cette lumière, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. D'accord. J'en vais en parler. Oui, oui. Donc, et il y a un autre verset qui, dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 19, il est dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Tout à fait, tout à fait. C'est bien de retenir ça parce qu'on va revenir sur une partie de ça. Dans le grec catalambano, pour recevoir, ils le définissent ainsi, ils le disent, ça veut dire se saisir, prendre possession. Voilà. Donc quand on reçoit la lumière, ça veut dire qu'on se saisit de la lumière, on prend possession. Et les ténèbres ne peuvent pas faire ça, ils fuient la lumière. Et pour le verbe luire, la lumière luit, le grec phéno nous dit, ça veut dire faire briller, remplir de clarté. C'est pour ça qu'elle disparaît. Elle disparaît, les ténèbres, quand la lumière arrive, parce que où il y a ténèbres, quand il y a lumière, c'est tout d'un coup rempli de clarté. Et les ténèbres fuient, les ténèbres disparaissent. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Là, c'est intéressant. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Il y a un homme, et là, il faut noter, dans le récit, là, on ne parle plus de Dieu qui est la parole, qui est Dieu créateur. Là, on parle bien de Dieu le Père. Hein? Là, c'est vraiment Dieu le Père qui a envoyé Jean. Et son nom était Jean. On voit que Dieu le Père est celui qui envoie Jean. Et Jean signifie Dieu est bon ou Dieu a fait grâce. Ce prénom signifie, parce qu'Élisabeth, elle a insisté pour qu'il soit appelé Jean et non Zacharie. Hein? Dieu est bon, Dieu fait grâce. Par l'histoire de Moïse, nous savons que quand Dieu envoie, il donne l'ordre en personne. On n'a pas tous les détails. On sait que Jean s'est retiré dans le désert et Jean a eu des révélations. Hein? Jean le Baptiste, hein? Il a eu des révélations. Et on comprend que Dieu en personne, hein, comme pour Moïse, a donné cette mission à Jean. Et lui a donné toutes les informations pour qu'il puisse reconnaître Jésus. Il lui donne l'ordre et Jean n'avait pas vu Jésus avant, hein? Mais il sait que c'est le Fils de Dieu. Et nous voyons que Jean, hein, il sait aussi que Jésus est sans péché et il accueille le Seigneur honorablement. Lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on connaît Jésus et on se présente devant le Seigneur, il y a une certaine révérence. On l'accueille honorablement. La question qu'on peut se poser quand on voit ça, c'est qu'en est-il de nous? On ne va pas y répondre. Mais souvent, l'homme est très nonchalant, très irrespectueux devant son Dieu. Jean est resté dans le désert, Dieu lui a parlé du Messie, de Jésus, et quand Jésus est arrivé, il l'a reçu honorablement. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la femme qui ne se voile pas? C'est sûr que si on décide de se voiler pour se voiler, c'est qu'on n'a pas tout compris. Maintenant, si dans notre cheminement avec Dieu, nous avons vu que on manquait de révérence, il y avait une nonchalance, il y avait quelque chose, on apprend à mieux se vêtir. On apprend et on fait des choix. Donc, la femme qui se couvre la tête, elle sait pourquoi elle le fait. Et celle qui ne le fait pas, elle sait aussi pourquoi elle le fait. Hein? De même que Jean, de manière personnelle, il a reçu Dieu honorablement. Chaque personne, de manière personnelle, va prendre ses décisions et décider. Parce que si tu fais pour copier, tu pêches. Donc, il vaut mieux avoir ta relation avec Dieu, et puis tu progresses, et puis tu décides de faire les choses. C'est pas si je te réponds. Alors, nous allons donc continuer. Verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Alors là, c'est vraiment très, très important. Nous avons vu que la lumière, qui est un être tout entier, parce que c'est la parole, c'est Dieu, c'est créateur, c'est la vie. Jean est un messager, il est un témoin. Et lorsqu'on a une mission pour ce Dieu, on est témoin pour un témoignage à la lumière,
c'est pour quelque chose. Ici, c'est afin que tous crussent par lui. La parole, qui est créateur, vie, lumière, ne s'impose pas. Il lui faut une préparation. Pourquoi? Eh bien, à cause de notre libre arbitre. Et l'homme doit choisir sans contrainte et se préparer à la rencontre de son Dieu, pour qu'il ne soit pas surpris et trouvé sans croyance, sans foi. Vous comprenez? Il est important pour Dieu d'envoyer Jean, parce que Dieu ne veut pas trouver, lorsqu'il se présente à la porte de l'enfant qu'il veut sauver, il ne veut pas trouver la personne incroyante, ne connaissant rien. Dieu, il n'arrive pas comme ça. Il ne veut pas qu'on lui dise qui tu es toi. Donc, il envoie toujours, comme Jean, des messagers afin que tous crussent. Et notre mission, c'est de faire nous aussi naître une croyance. Une croyance. La vérité présente, bien entendu. La croyance de la Bible, la croyance que la parole, qui est Dieu, qui est créateur, vie et lumière, nous donne. Quand on va à quelqu'un en tant que messager, est-ce qu'on s'est rendu compte? Le but, c'est que pour que ces gens puissent croire et accepter, puissent croire, ils ne disent pas accepter, donc on va juste dire pour puissent croire. Est-ce que je me suis rendu compte que quand je fais une mission pour Dieu, c'est comme Jean, si Dieu m'a envoyé, c'est parce que cette personne, lorsque Dieu va se présenter devant lui, il devra croire que c'est Dieu et donc quelqu'un d'autre. Soyons des gens pour le salut de notre prochain, pour que son cœur soit touché. Qu'est-ce que vous pensez du fait que je suis un disciple et ma mission, le but de ma mission, c'est que l'autre puisse croire et non que je fasse tout pour qu'il soit sauvé. Il doit croire et après, Dieu par son Esprit Saint fera le reste. Je dois être convaincant, je dois avoir une conviction. Quand tu vois quelqu'un qui parle avec conviction et que tu es persuadé que cette personne croit ce qu'elle dit, tu ouvres les oreilles, tu essaies de suivre. Mais si tu arrives là, tu répètes plutôt, et puis pas de conviction, ou on viendra la prochaine fois, c'est pas grave si tu crois pas, le Seigneur va toucher ton cœur, oh non. Il faut être convaincant, et Jean était convaincant, parce que lui, sa mission, c'était pour que les gens puissent croire en Jésus qui arrive. Oui ou non? Il était ce qu'il disait. Il était ce qu'il disait. Il était ce qu'il disait, parce qu'il a rencontré Dieu, et il savait comment était celui qui venait. La parole de Dieu nous révèle le Christ dans toute sa splendeur. Il nous révèle Dieu dans toute sa splendeur. Si nous n'avons pas lu la Bible, nous ne connaissons pas Dieu dans toute sa splendeur. Et si je ne connais pas Dieu dans toute sa splendeur, j'aurai du mal à être vrai par rapport à Dieu ou pour Dieu. Je peux faire quelque chose pensant que ça va plaire à Dieu, mais si j'avais pris le temps de m'arrêter et de lire et de comprendre, j'aurais su que ça ne plaît pas à Dieu. Je ne l'aurais pas fait. Jean, il savait, celui qui venait était le Fils de Dieu, Dieu lui avait donné des indices, Dieu lui avait dit, et donc il était vrai dans ce qu'il faisait. Verset 8. Il n'était pas la parole, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc, il est clair que là, Jean, c'est pas un être divin, c'est pas lui, c'est pas lui qu'on attendait. Et encore une fois, l'apôtre Jean appuie, il répète, pour rendre témoignage à la lumière. Donc c'était vraiment vrai. Il répète encore, il est là pour rendre témoignage à la lumière. Je dois m'effacer lorsque je suis témoin de Dieu. Je dois m'effacer. On ne doit pas me voir. Je dois rendre un témoignage à la lumière. Quand on me voit, on doit voir la lumière. C'est ça le vrai témoin. Quand tu sais, on passe un témoin, je pars pour changer là, que la France continue. Une fois que j'ai passé le témoin, je ne suis plus là. La personne continue. C'est ça. Le vrai témoin de Dieu, il doit savoir s'effacer. Lorsqu'il a donné le message, on ne va pas donner des noms, mais on parlait de certaines personnes sur la radio qui prennent toute la gloire. Ça n'est pas normal. Il faut que cette gloire revienne à Dieu.
Et pour ça, comme Jean, il faut s'effacer. Et c'était pas évident, parce qu'on va finir par lui demander, mais est-ce que tu es? Ben, c'est pas évident, parce que quand on est borné, c'est pas évident. Mais il dira, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Ben vous c'est pareil. Peut-être que tu as, dans ton moment de zèle, tu passes le message, on dit, oh là là, Thierry parle bien, puis à un moment, Thierry doit s'effacer et laisser Dieu avoir toute la gloire et que le message se fasse. Bon, j'ai pris l'exemple de Thierry, mais j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre. Hein? C'est comme ça qu'on doit faire. Alors, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. Alors, comment elle est venue dans le monde, cette lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme? Jésus, comme un petit enfant. La lumière, on n'est pas vue, voilà. Elle est venue comme un petit enfant, ok? Et la véritable lumière qui vient dans le monde, qui éclaire tout homme. Ésaïe 7, 14. Quelqu'un peut bien me le lire, s'il vous plaît? Et pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà. Il est Emmanuel qui signifie parmi nous, donc il vient dans le monde. Donc voilà comment cette lumière, la parole qui est vive, et la lumière qu'elle a en elle, c'est la parole, va se manifester déjà lorsque Dieu Tout-Puissant va s'incarner dans un petit enfant. Petit enfant. Dieu que l'univers ne peut pas contenir. Lorsque Dieu, et bien sûr on parle de quel Dieu là? De quel Dieu on parle? Créateur. Voilà. Donc quand on dit Dieu, on pense bien à la parole. Le Fils de Dieu. Là on pense bien au Fils de Dieu. C'est vraiment le Fils de Dieu qui s'est incarné. Pas tout seul, puisque Dieu, par son esprit, va permettre que la Vierge soit enceinte. D'accord? Alors, merci pour Ésaïe, que vous avez lu. Alors, la parole Dieu, créateur, vie et lumière, éclaire le monde en revêtant la nature humaine. La parole, c'est Dieu. 100% Dieu. Oui. Et en revêtant la nature humaine, il devient aussi 100% homme. C'est Dieu dans toute sa splendeur. C'est un homme partout. Il n'y a pas de 50% homme, 50% Dieu. C'est pour ça que, comme il n'a pas péché, ou ceci ou cela, c'est pas un mélange, où tout ce qui est mauvais de l'homme a été remplacé dans tout ce qui est bon de l'homme. Non, il est venu, né d'une femme, et quand un enfant naît d'une femme, c'est un être humain 100%. D'accord? Et là, on arrive au verset que tu avais un petit peu... Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Là, c'est le verbe connu. C'est pas reçu. Reçu, ce sera pour son peuple. Donc, le Créateur n'est pas reconnu par le monde qu'il a créé. En un mot, c'est comme si la créature rejette le Créateur. Donc, c'est quelque chose de douloureux. Une maman, imaginez que j'ai mis mon fils au monde, et puis il avait le pouvoir de parler, et puis dès qu'il est dit, je ne veux pas toi, je ne veux pas toi. Non, c'est douloureux, mais là, on voit l'immensité de l'amour de Dieu, parce que même après ça, Dieu va quand même faire grâce. Dieu va aller jusqu'au bout pour sauver l'humanité déchue. Et ça, c'est la qualité de la divinité. Contrairement à nous, la divinité n'abandonne pas. N'abandonne pas. Nous, on abandonne facilement, mais pas la divinité. Ok. Alors, quelqu'un veut lire Ésaïe 53, verset 3? Et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, mais nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Amen. Amen. Vous savez, la lumière, vous avez déjà entendu parler de la vitesse lumière.
Ça veut dire que la lumière, quand elle luit, en fait, elle ne s'arrête jamais. Hein? Si tu arrêtes le contact, mais la lumière, elle va le plus loin possible et elle avance. En fait, c'est une énergie en mouvement. Hein? C'est pas quelque chose de statique. Et donc, quand j'ai dit que c'est d'abord incarné dans le petit enfant que la lumière se manifeste, hein, ça ne reste pas qu'à ça. Parce que nous avons des croyances qui restent qu'à Jésus, petit enfant. Ça continue. Et toute la vie du Seigneur, hein, jusqu'à la croix et après, c'est cette lumière qui est venue dans le monde. Il faut qu'on garde ça en tête. Hein. Là, quand Ésaïe parle, c'est déjà l'heure du sacrifice. Hein. Jésus a déjà plus de 30 ans. C'est plus le petit enfant incarné. D'accord? La lumière, ce que Dieu a fait pour nous, c'était pas quelque chose d'une seconde, hein, comme quand tu appuies sur le contact, tac. Hein. La vie que le Seigneur a menée dans son enveloppe humaine, hein, dans la chair humaine carrément, ça a duré. Bon, je pense qu'on a tous plus de 30 ans ici, mais ça a duré. C'est beaucoup d'années. Et Dieu a pris cette souffrance pendant toutes ces années et il a lui dans le monde. Hein, c'était une lumière, tout ce temps, une lumière qu'on n'a pas connue. On peut passer à la prochaine? Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. On revient à ce que disait le Père. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour les ténèbres qui ne peuvent pas recevoir? C'est à cause de leurs œuvres. D'accord? Et là, je ne vais pas le dire. Ce verset, il fait donc écho au verset 5 où les ténèbres non plus n'ont pas reçu la lumière. Donc, le peuple dit élu, parce que là, on parle du peuple juif. Quand on dit le peuple, son peuple chez les siens, on parle de quel sien? Ceux que Dieu avait choisis, hein, la prospérité d'Abraham. Hein? Ce verset, c'est pour cette époque-là. Hein? Pardon? Les Hébreux. Ok? Et ils ne l'ont pas reçu. Et ce qui est étrange, c'est qu'on est obligé de reconnaître que le peuple de Dieu, ils ont des œuvres identiques aux fruits des ténèbres. Jean 8, 44, s'il vous plaît, quelqu'un peut me le lire? Jésus leur avait dit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. D'accord? Donc, Jésus avait déjà dit ça, hein, qu'ils ne font pas les fruits de la lumière, ils ne font pas les fruits de Dieu. Donc, exactement, il est venu chez les siens, ils n'ont pas reçu parce qu'en fait, ils ont les mêmes fruits que les ténèbres. Hein, si c'est ce qu'on disait au début, si tu vas présenter la lumière et que tu n'es pas authentique, tu n'as pas la lumière en toi, c'est pas possible, tu rejettes. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On s'arrête là, parce qu'après l'école sont nés, c'est lié avec enfants de Dieu. Ceux qui reçoivent et croient en son nom obtiennent le pouvoir de devenir enfants de Dieu le Père. Là, on va voir comment naître. On parle ici de naître. Qu'est-ce que vous pensez? Là, je vous donne la parole. Devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que... Nouvelle créature. Nouvelle créature. L'observation de la loi de Dieu. Quoi d'autre? Le baptême. Quoi d'autre? Changement de direction. Changement de direction. Pour connaître son état de pécheur, se repentir. Alors, pourquoi il y a une naissance? En général, quand l'enfant naît, pourquoi il naît? Ne dites pas pour mourir, hein. Pourquoi il naît? Pour vivre. Pour vivre, merci. Pour vivre. Mais non, parce que souvent on dit qu'il naît pour mourir. Hein? Pour vivre. Hein? Il naît pour vivre. Donc, si on parle du principe du baptême, comme l'a dit le frère, le baptême, c'est pas juste une action comme ça. Si tu nais par le baptême, tu
pour renaître plutôt, c'est pour vivre une nouvelle vie en Jésus. C'est pas ta vie passée, la naissance, parce que l'enfant qu'il est, il vit pas sa vie passée. Il est sorti, il est plus dans la poche, il est plus dans l'eau en train de nager. Il faut avancer avec tout ce qui est nouveau, tout ce qui va avec la vie dans laquelle tu es né, te présente. Oui, dans 1 Jean 3, verset 1, on voit c'est quoi, qu'est-ce qui nous donne justement ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voilà. Et nous le sommes. Amen. Donc ce pouvoir que Dieu nous donne de devenir, ça ne vient pas de nous. C'est l'amour de Dieu. Hein, que si on reçoit, on saisit, comme on a dit, on saisit. Et quand je saisis cet amour de Dieu, je deviens enfant de Dieu. Hein, ce n'est pas quelque chose de magique. Hein. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, on est né comment? T'es sûr? La nouvelle créature. Normalement, on est, mais lorsqu'on reçoit, c'est une nouvelle naissance. On va revenir sur ça parce que c'est vrai que c'est souvent ce qu'on nous dit. On parle de cette première naissance qui est celle de la femme, mais on va voir que ça va plus loin. Parce que qu'est-ce que te dit le texte là? Lesquels sont nés, perdu, voilà, non du sang. Donc ils ne sont pas nés du sang. D'accord? Non de la volonté de la chair. Là tu me dis on est né de la chair, de la femme. Non, on vient dans le monde. On est naissance dans le monde, du père, du mère. On est né de la volonté de la chair, de la volonté du sang. Et pourquoi c'est une nouvelle naissance? Non, mais je dis, la nouvelle naissance, c'est à partir du moment qu'on accepte Christ comme son sauveur personnel. Et c'est là la nouvelle naissance, et c'est cette naissance-là que le Seigneur donne. D'accord. De toute façon, on va voir dans la deuxième partie, on va pouvoir parler de ça. Hein? Mais le texte nous dit non du sang, donc ils ne sont pas nés du sang. Non de la volonté de la chair. On n'est pas né de la volonté de la chair. Non de la volonté de l'homme. On n'est pas né de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on est né de Dieu. Hein? Il faudrait préciser à ceux qui ont la capacité de croire. Parce qu'on est de la chair, oui, de chair et de sang, puisqu'il est précisé que la chair et le sang n'exerceront pas le royaume, puisque à la résurrection nous aurons un corps glorifié. Donc il n'est plus question de dire que nous sommes des hommes et des femmes nés de chair et de sang. Le corps glorifié ne pourra plus procréer, etc. Donc, ici, il est question des gens qui naissent de nouveau parce que, bon, Dieu, dans son omniscience, on va dire ça comme ça, hein, pour suivre ta pensée, Dieu, dans son omniscience, connaît ceux qui vont croire en son Fils et qui vont finalement naître non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de lui. Mais de Dieu. Donc j'insiste parce que souvent, on dit de la volonté de Dieu. Hein? Et le texte est clair, qui sont nés de Dieu. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu si tu nais de Dieu. D'accord? Hein? On reviendra peut-être plus tard sur ça. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Donc, venu du Père, merci. Donc, on voit que depuis le début, on a la parole qui est Dieu, créateur, qui est lui, qui a en lui la lumière. Et là, Jean apporte un nouveau point. Il nous dit que le Fils unique venu de Dieu. D'accord? Alors, 100% Dieu et 100% homme. Alors, 14. Donc, la parole venue habiter parmi nous, c'est ce que j'ai dit, oui. Ok? Pleine de grâce. Alors, quand il grâce et vérité, on va voir ça plus tard, dans la deuxième partie, sauf si quelqu'un a cherché à dire. Hein. Verset 15, on y arrive. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Là encore, la parole a un autre titre. C'est quel titre qu'on lui donne là encore? Un titre qu'on connaît bien. Il est, il était et il vient.
Jean le Baptiste nous le dit. Celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé car il était avant moi. Donc, Jean nous donne encore un titre pour la parole, c'est celui qui est, qui vient et qui était. Donc, bien sûr, Apocalypse 1.8, on peut le lire, hein, on reconnaît de qui il parle, Apocalypse 1.8. Je ne sais pas si, en lisant ça, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, et on parle du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de voir tout ça, mais en si peu de versets, tout ce que l'apôtre Jean nous a déjà révélé sur le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Là, il a le titre de celui qui est, qui vient et qui était. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Tout à l'heure, j'ai dit reçu, c'est saisir, hein? Se l'approprier, faire possession. Hein? La parole, elle permet de saisir le don de sa plénitude à travers la vie de grâce que Dieu nous fait. Quelqu'un peut me dire, hein, si vous n'avez pas bien compris la phrase, vous avez compris qu'on a dit, et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce. Le Seigneur, il préparait la route. Il envoyait Jean le Baptiste préparer la route pour le lumière. Le lumière, c'est Jésus-Christ. Le lumière, c'est Jésus-Christ et Jean le Baptiste, c'est le témoignage. Jean le Baptiste, il préparait la route et Jésus-Christ, c'est le lumière et il passait à la route. Merci. Il traversait. Oui, oui. Comment je peux recevoir sa plénitude, savant que je dois saisir, je dois prendre possession de sa plénitude? C'est de quelle plénitude qu'on parle? De toute sa personne. On a eu un petit dialogue tout à l'heure. Comment moi, dans mon enveloppe charnelle, je peux saisir cette plénitude de parole, Dieu, créateur, lumière, vie, fils unique de Dieu? Comment je peux saisir cette plénitude? Parce que c'est ce que la Bible me dit. Par la foi, dirigé par l'Esprit, en s'humiliant, par l'obéissance, l'amour qu'on lui porte, oui. La vérité, en fait, si tu veux, on veut saisir cette plénitude, c'est par le témoignage même de la vie du Christ sur terre. Hein? C'est de cette seule manière qu'on peut saisir cette plénitude. Parce que c'est le témoignage de la vie de Jésus sur terre, lui-même, qui nous permet de vivre ça, d'accepter, et pour qu'on arrive à dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est notre modèle. C'est notre modèle, mais il ne faut pas qu'on reste... parce que souvent on dit l'Esprit Saint, ceci, cela, tout ça, on a toujours un décalage. Mais Paul nous dit nous ne devons pas être des êtres charnels. Donc ça veut dire même si j'ai cette enveloppe charnelle, on doit pouvoir voir en moi cette plénitude du Christ, comment, en vivant comme lui il a vécu quand il était sur terre. Je ne suis pas encore au ciel sur un petit nuage. Hein. Le Christ, il a marché, il a travaillé, hein. Il a aidé les gens, il a guéri les malades, il était en action. Hein. Il a honoré son père et sa mère, il a eu une vie honnête. Eh ben, c'est ça, se saisir de cette plénitude qui est la parole qui s'est incarnée. Hein, c'est ça, c'est en se basant sur la vie de Jésus sur terre. Je ne suis pas tout d'un coup un petit Dieu, un créateur, j'ai la vie. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. C'est que pour saisir la plénitude de ce que la parole est, je dois vraiment me centrer sur le témoignage que la parole elle-même m'a laissé par son vécu sur cette terre. Oui ou non? Oui. Donc, toute son être, toute sa personne, tout son vécu, hein, donc c'est ainsi qu'on peut prendre possession du Christ. Et tout ça, c'est un don. C'est pour ça que c'est grâce pour grâce. C'est pas de mon texte. C'est pour ça que c'est grâce pour grâce. Je me focalise sur le témoignage de Jésus, mais
sans la grâce de Dieu pour y arriver, je ne pourrais pas. Donc, ma vie, c'est un cheminement de grâce pour grâce. Lorsque, comme on a dit, on a cru et on a reçu la lumière. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Je vous dis que c'est là qu'on voit vraiment que l'apôtre Jean était inspiré. Allez dans Romains 6, 23. Parce que là, l'apôtre, il est en train de nous dire que Moïse et la loi, c'est le salaire du péché, et la grâce et la vérité, c'est le don gratuit de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà. Et c'est exactement ce que Jean est en train de nous dire quand il dit car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, déjà, ces 17 petits versets, ils sont puissants. Si vous prenez le temps de les reprendre, étudier, Dieu nous révèle tellement de choses. Jean nous dit ça aussi. Il nous dit ça. Hein, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Christ, c'est la vie éternelle. De Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, est-ce que j'ai mis un mot sur la vérité? À mon avis, il faudrait insister sur les termes de loi et de grâce du verset 17. Parce que quand on dit que la loi a été donnée par Moïse, ça ne veut pas dire que le Fils a supprimé la loi. Non, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il dit. Attends, je continue. Comme tu as écrit Moïse et la loi, le salaire du péché, la grâce et la vérité, le don gratuit de Dieu. Ah, Ok? je t'explique. Ok? Si tu prends juste Moïse et la loi, c'est quoi le résultat? On va croire que c'est Moïse qui a dicté la loi. Oui, mais est-ce que Moïse a le pouvoir de t'aider? Donc c'est la mort, c'est ça que le texte nous dit. Moïse et la loi, hein, quand j'ai mis Moïse et la loi, c'est le salaire du péché, c'est que si on prend juste les écrits de Moïse, et les lois que Moïse a écrites, hein, on va s'efforcer par nos propres moyens de faire ce que Moïse a écrit. Et le résultat, c'est la mort, parce que ce qu'il a écrit va nous dénoncer, puisque c'est impossible, on ne va pas y arriver. C'est pour ça que l'apôtre dit ça. C'est pas Moïse qu'on condamne ou la loi qu'on condamne, mais c'est pour te montrer que le don gratuit de Dieu, c'est vraiment en Jésus. Le verset précédent, pour la plénitude, je vous ai dit, c'est se focaliser sur la vie de Jésus, et non la vie de Moïse, même si c'était un grand homme. Se focaliser sur la vie de Jésus. Et si tu te focalises sur la vie de Jésus, grâce pour grâce, Dieu va te donner les moyens. Mais si tu te focalises sur les rites de Moïse, tout ce que Moïse a écrit, petit à petit, on perd Jésus de vue. Et si on prend tout ce que Moïse a écrit, et après je compare, si j'ai réussi, j'ai pas réussi. Donc mon salaire, c'est la mort. C'est Jésus seul qui a fait connaître le Père, en fait. C'est lui seul qui connaissait le Père qui a fait connaître le Père. Oui, on arrive. C'est bien. Je n'oppose pas la loi et la grâce. D'accord? Parce que la loi donnée par Moïse, c'est la même loi que le Fils est venu expliciter. Et c'est encore la même loi que le Saint-Esprit est là pour tenter pas pour tenter, en fait, pour nous révéler et nous essayons de comprendre ce qu'il nous dit. Donc, je n'oppose pas loi et grâce. Donc, je ne peux pas dire Moïse et la loi en rapport avec le salaire du péché, et puis la grâce et la vérité en rapport avec le don gratuit. C'est vrai que... Attends, je t'explique ce que je pense. C'est vrai que notre exemple par excellence, c'est le Fils de Dieu. Maintenant, le Fils de Dieu est l'auteur de la loi et le Fils de Dieu est aussi venu avec la grâce. Mais ce n'est pas une grâce telle qu'on l'entend d'une manière générale. Il est venu avec la grâce du baptême d'eau. Parce que Moïse a donné la loi avec les sacrifices semblants. Et comme le sacrifice unique du Fils est suffisant pour obtenir le pardon des péchés, donc il n'y a plus besoin de sacrifier des animaux, parce que ce n'est pas la loi que le Fils a clouée, ce sont les malédictions contenues dans Deutéronome 28 qui ont été clouées à la croix. Mais les bénédictions et la loi elle-même, puisque les bénédictions sont assorties à l'obéissance à la loi,
n'ont pas été cloués à la croix. Il n'y a que les sacrifices sanglants qui ont été supprimés. C'est un autre sujet, ma chérie. Je suis obligée de t'arrêter. Non, mais j'ai compris. C'est ce que ça veut dire. Non. Mais je vais juste te dire un truc. Déjà, si je te dis que Dieu n'a pas créé la loi, Dieu n'a pas créé la loi. La loi, manifeste le caractère de Dieu. Ça, il faut qu'on comprenne. La loi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut. Non, ça manifeste le caractère de Dieu. Mais on ne va pas aller plus loin. Ok? Dieu n'a pas créé la loi, c'est son caractère. Dieu est venu là, il nous donne grâce pour grâce. Donc, Jésus ne pouvait pas abolir la loi, effectivement, puisque c'est son caractère. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu regardes la vie de Jésus, comme j'ai dit, tu vas voir que, surtout quand il commence son ministère, le problème de ceux qui n'ont pas reçu, justement, qu'il t'a dit, Jean, il est venu chez les siens, mais ils n'ont pas reçu, tu vas voir que pourquoi ils n'ont pas reçu? Parce qu'ils se disaient tout le temps, enfant d'Abraham, la loi de Moïse. Donc, ils n'ont pas réussi à le recevoir. Donc, même, j'ai compris tout ce que tu m'as dit, mais si tu te focalises sur Jésus, tu ne rejettes pas la loi. Mais la loi, ce n'est pas une création de Dieu, c'est le caractère de Dieu. David lui-même dit qu'on voit que la loi de Dieu est juste et bonne. Tout à fait. Donc, quand Dieu dit de garder ses commandements, tu penses à quoi? Je pense que j'ai besoin de lui pour y arriver. Non. Qu'est-ce que tu places derrière le mot commandement? Tout ce qui vient de sa bouche. Tout ce qui vient de sa bouche. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas que le détail. Il n'y a pas que ça. Tout ce qui vient de sa bouche, c'est le commandement. Voilà. Mais il n'y a pas que les paroles qui sont décrites dans Exode 20. C'est ce que je veux te faire comprendre. Je suis d'accord avec toi, puisque c'est ce que la Bible me dit. Alors, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Je redis, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? Juste le Fils unique qui est dans le sein. Je ne parle pas d'un gentleman. Là, je dis le Fils unique qui est dans le sein du Père. Ça veut dire que Jésus n'est jamais sorti du sein du Père. Il faut comprendre ça. Jean est en train de nous dire qu'il est dans le sein du Père. Oui, vas-y, mon frère. C'est vrai que lorsque les disciples disaient, montre-nous le Père, il disait, depuis le temps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Voilà. Donc, nous voyons qu'il est dans le sein du Père. Dans le sein du Père. Je l'ai mis déjà. Tu peux lire, si tu veux, c'est Jean 14,6. Jean 14,6, je vais relever ce verset. Là, Jean nous révèle quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a fusion parfaite avec le Père et le Fils. Fusion parfaite avec le Père. Il nous a pas dit celui qui était dans le sein. Il faut qu'on comprenne. Jean a compris que, même s'il s'est fait cher, parce qu'on a dit 100% homme, 100% Dieu, le Fils unique est dans le sein du Père. Il faut comprendre ça. C'est ce que Jean nous dit. Fusion parfaite. Quelqu'un a trouvé Jean 14,6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ah, d'accord. Nul ne vient au Père que par moi. D'accord. Mais je l'aurai mon texte après. Donc ça confirme effectivement ce texte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La prochaine diapositive, s'il te plaît. Parce qu'en fait, cette fusion parfaite, le Père vit et certainement, ça nous montre que le Père, il vit et il est certainement tout ce que le Fils est pleinement. Donc là, la deuxième partie, on va voir si justement Dieu le Père a vécu tout ce que le Fils a vécu. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu avec le Père. Comment me dis-tu, montre-nous le Père? Et ça, c'est fort. C'est fort. Et c'est ce verset qui fait que plein de gens pensent confusion, que c'est le Père qui s'est déguisé en fils, enfin, plein de trucs. Mais c'est ce verset-là qui fait que Jean a compris beaucoup de choses. Jésus est en train de dire, si tu me vois, tu vois le Père. Si je suis debout devant toi, tu vois le Père. Il n'est pas en train de dire qu'il est le Père, mais c'est cette fusion parfaite parce qu'il est dans le sein du Père. Et tout ce qu'il vit, le Père vit,
les attributs du Père. C'est un caractère même du Père. Tel Père, tel Fils. Oui, tel Père, tel Fils, mais tu sais, mon fils, je l'ai porté, il est resté dans mon sein un moment, et puis c'est fini. Des fois, il peut faire des trucs qu'il faut, tel Fils, tel Père, tel Père, voilà, qui ressemblent. Mais là, c'est pour ça que la divinité, c'est pour ça que je suis d'accord de dire il n'y a qu'un Dieu. La divinité, c'est cette fusion, hein, et ça veut dire que le Père, il a effectivement vécu tout ce que le Fils a vécu. Tout. Les rejets, les crachats, tout. Tout. Et ça, on doit le comprendre. Il y a des gens qui pensent que le Père est resté son petit nuage et qu'il a envoyé son Fils. Non. Hein? Ces versets-là que l'apôtre Jean nous révèle nous en dit beaucoup. Il nous dit aussi, personne n'a jamais vu Dieu, c'est ce que je voulais dire, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dans cette plénitude, on va arriver aussi à faire que Jésus soit aussi dans notre sein et que ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui. C'est le chemin de la croix là, le chemin qui mène jusqu'au ciel, c'est pas un bol chocolat. Non. C'est vraiment chercher à connaître Dieu comme le Père et le Fils se connaissent. Et c'est ce qu'il veut dans Jean 17. Quand il parle d'unité, on parlait d'unité, c'est pas juste une unité parce que uniformément on se ressemble. C'est vraiment fusionner parce qu'il faut qu'il fasse un comme moi et toi on fait un. Hein? Est-ce qu'on a compris? Dominique disait qu'il apprend à pratiquer. Il faut qu'il arrive à pratiquer cette vie. C'est ça que le texte nous dit là. Donc, je veux lire. Alors, dans Message choisi, Jésus était la majesté du ciel, le chef aimé des anges. Ceux-ci se faisaient un plaisir de lui obéir. Il était un avec Dieu dans le sein du Père. Et ça, on va comprendre plus tard, hein, parce que ça ne veut pas dire que Dieu le portait comme ça. Mais c'est cette fusion qui nous fait comprendre qu'il était dans le sein du Père. C'est une belle image pour que nous, tous les mamans, quand il y a des enfants, on comprend c'est quoi d'avoir dans notre sein un petit être qui dépend de nous. Si je ne mange pas, il meurt de faim. Il faut que je respire. Si je respire, voilà. C'est pour montrer que cette fusion était vraiment totale. Et c'est pour ça que sur la croix, quand le péché va le séparer, la seule fois qu'il sera séparé, il va se sentir abandonné. Alors, si notre Sauveur est parole, Dieu, créateur, vie, lumière, fait chair, Fils unique de Dieu, il est, il vient, il était, plénitude, grâce et vérité, le Messie, Jésus-Christ, hein, parce que on dit que je n'ai pas lu ce verset-là qui dit Jésus-Christ. Hein, donc maintenant on va voir ensemble qu'en est-il du Père. Comment on va ramener tout ça au Père. D'accord? Alors, le Père à travers le Fils. Donc on trouve ça vers Jésus. C'est un livre que j'ai lu beaucoup, mais plus tu chemines avec Dieu, à chaque fois que tu le relis, tu découvres des choses extraordinaires dans ce livre et tu prends encore plus de plaisir que les premières fois que tu l'as lu. C'est un livre que je vous invite à vraiment relire au fur et à mesure que votre cheminement avec Dieu progresse. À chaque fois, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Donc, elle nous dit, le Père à travers le Fils. Jésus-Christ est l'intermédiaire par lequel le Père a pu répandre son amour infini sur un monde perdu. On a vu ça. C'est son amour qui fait qu'on peut être appelé, on peut naître de Dieu. D'accord? Dieu a réconcilié en Christ le monde avec lui-même. En Christ, le monde avec lui-même, pas le monde avec Christ, avec lui-même. Donc c'est son œuvre à lui. En Christ, donc ça veut dire qu'il est dans Christ. Puisque, enfin plutôt Christ est dans son sein, puisque c'est en Christ qu'il va réconcilier le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19, ouais, c'est un verset qu'elle a repris. Il a souffert avec son Fils. Ça, on n'en doute pas, mais il faut qu'on comprenne comment il a souffert. Il n'a pas souffert à distance. Il a vraiment souffert avec son Fils. Dans les détresses de Gethsémani, comme dans la mort du calvaire, c'est le cœur de l'amour infini qui a payé le prix de notre rédemption. C'est le cœur de l'amour infini. Christ, dans le sein du Père, en fait, c'est ça. C'est l'amour infini. Genèse 1, 26 nous dit, est-ce que
le premier point qu'on a vu, la parole. Est-ce que Dieu le Père aussi a la parole? Ou est-ce que... Parce que quand on dit Jésus créateur, des fois, on a l'impression que Jésus, comme on a dit, toute chose a été faite par lui, et rien n'a été fait sans lui, que le Père s'est assis et l'a regardé faire. Hein, on a l'impression. Mais la parole, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Et on arrive à un petit point qu'on discutait tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu entend par faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance? C'est pas une image? L'image, c'est ce qui ressemble, c'est ce qui ressemble. Voilà. Voilà. Le nom de Dieu, c'est son caractère. Hein? Son image, c'est quelque chose qui vient de lui. Hein? On a vu ce matin, ça peut être facile, comment ça va. Et sa ressemblance, c'est sa ressemblance. Donc, l'homme ressemble à Dieu. Maintenant, avec le péché, il est déçu, mais le premier homme ressemblait à Dieu. On va voir tout à l'heure, on va passer dans la partie créateur, quelque chose d'extraordinaire. Alors, donc Matthieu 4, la parole dit, l'homme ne vivra pas, hein, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, Moïse l'avait déjà dit avant. Hein? Donc là, on parle bien de Dieu, le Père. Donc Dieu, le Père, lui aussi, il est parole. Donc il est vraiment fusionné aussi. Jean 1, 12, 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. 1 Corinthiens 15, 45, 46 nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais qui est spirituel, et ce qui est spirituel, pardon, n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc, on va juste s'arrêter là pour on va avoir un petit point, mes amis, sur le fait qu'on parlait de tout à l'heure la naissance. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu, est-ce que vous avez déjà réfléchi sur ça? Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu lui-même, il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance? Si je vous dis que le premier Adam, c'était une réplique parfaite de Jésus, si je vous dis que quand il dit faisons l'homme, quand Dieu propose faisons l'homme à notre image, en fait, il est en train de dire cette créature va ressembler à son propre fils. Le premier Adam, pas le caractère, parce que parce que souvent on nous dit l'image, c'est le caractère. Si Adam avait été créé avec le caractère de Jésus, vous pensez qu'il serait combien? Non. L'image selon la ressemblance, Dieu le Père va créer le premier homme, animal, hein? Animal, comme qui ressemble à son fils en fait. Satan va voir un autre Jésus là, ça va le mettre très en colère, tu vois. Physiquement, le premier Adam ressemblait à Dieu. Les anges voyaient leur maître, mais ils n'avaient pas encore le caractère. Le caractère doit être façonné. Et tu peux juste revenir juste à la première, celle qui était juste avant, s'il te plaît. Et comme là, on nous dit, ce qui est spirituel vient après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le second Adam, maintenant, qui est Jésus, il est obligé de venir, lui, dans la ressemblance de qui? Du premier Adam, déchu avec tout le péché. Hein? Le premier Adam, Dieu l'a honoré, faisant ressembler à son fils unique. Il a péché. Hein? Donc, Dieu est obligé de venir maintenant dans la ressemblance, s'incarner dans la ressemblance du second Adam. Donc, ce qui est charnel vient d'abord, qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je nais charnellement, hein, pour la naissance, et la nouvelle naissance, et de Dieu. Mais je voulais juste vous dire que les deux naissances ont été voulues de Dieu. Les deux naissances. La charnelle et celle, l'esprit qui vivifie. En vérité, si un homme naît de nouveau, ça c'est Jésus qui dit ça, et l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Hein? Donc Jésus va expliquer c'est quoi la nouvelle naissance. Hein? Hein? C'est un esprit vivifiant. Si tu n'es d'esprit et d'autre, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. Hein? Donc les deux naissances, la nouvelle naissance, hein, le second Adam est venu selon la ressemblance du premier Adam, selon son image, déchu,
Mais Adam avait été créé, pas du tout comme un être déchu, comme le Fils unique de Dieu. C'est pour ça que des fois il faut désapprendre pour apprendre. Parce qu'on nous a trop fait croire qu'à l'image de Dieu, à la ressemblance, c'est le caractère. Et mes amis, si Adam avait le caractère de Jésus, ça veut dire que Dieu, on aurait fait un robot, on n'aurait pas eu de libre arbitre, et puis surtout, il n'aurait pas péché. D'accord? Donc, des fois, il faut vraiment désapprendre ce qu'on nous a souvent dit. L'image, c'est pas l'aspect, c'est vraiment le caractère. Non, Dieu est amour et Dieu a voulu que cet être qui crée lui rappelle son Fils unique. Il lui a donné toute la beauté de son Fils unique. Mais le caractère devait se former. Les anges vont parler pour eux, vont les aider. Et malheureusement, avant que le caractère soit fort, ils sont tombés, ils ont péché. Le nom de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Hein? Donc on dit Dieu amour, Dieu ceci, tout ce qui nous allie, c'est des noms qui est par rapport aux attributs de Dieu. Hein? Quand je parle du nom de Dieu, c'est son caractère. Quand les 144 000 ont là le nom de Dieu inscrit, c'est parce qu'ils ont le caractère de Dieu. Ils ont assimilé. D'accord? Mais quand la Bible dit image c'est quelque chose qui vient de la personne. Et là, pour Adam, c'était l'image de Jésus. Pour nous, aujourd'hui, l'image, on sait que c'est par rapport aux signes que Dieu a mis, les commandements, le sabbat, tout ça. Hein? Mais la ressemblance, c'est la ressemblance. Quand je regarde Dieu, si le premier Adam, il nous ressemble, parce que c'est ce que Dieu a dit. Hein? Des fois, tu as un enfant, tu dis, maman, il casse un papa. Parce qu'on voit une réplique parfaite. On continue. Alors, Dieu, le Père, est Dieu. Voilà, c'est logique. Hein? Parce que c'est lui qui va donner du pouvoir à son Fils. Jésus dit, le Père est plus grand que moi. C'est tout. On n'a pas plus de détails. C'est même pas la peine de rentrer dans le détail. C'est un mystère qu'on va expliquer. On ne vous expliquera. Mais le Père est plus grand que nous, que moi. Hein? Ça veut dire que c'est le Père qui a l'autorité. Oui ou non? Oui. C'est le Père. Il fait la volonté du Père. Dans le ciel et sur la terre, Dieu nous a donné des gages innombrables de sa bonté. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est pour dissiper ce voile de ténèbres par la révélation de l'amour infini de Dieu que Jésus-Christ est venu vivre parmi les hommes. Le Fils de Dieu est descendu du ciel pour révéler le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître, vers Jésus. Donc, Matthieu 28, 18 nous dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, vous pouvez le dire, et sur la terre. » Ésaïe 66, 1, petit a, nous dit « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » Donc là, c'était une partie facile à trouver. Dieu est Dieu. Dieu créateur. L'Éternel lui dit à Moïse, qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi l'Éternel? Là, c'est bien l'Éternel à ce moment qui parlait avec Moïse. Ce n'était pas encore l'ange de Dieu, ce n'était pas encore Jésus. Là, à ce moment-là, c'était bien lui. Qui a créé? Donc, Dieu le Père est aussi créateur des hommes. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Là, l'homme a été créé en fait par Dieu et par le Fils, puisque tous les deux sont créateurs. Ce n'est pas juste Jésus qui a créé. Donc, à travers la divinité, à travers Jésus, donc tout ce que Jésus a vécu, le Père l'a vécu. Elle nous dit toujours dans vers Jésus, Dieu créa l'homme saint et parfaitement heureux. Notre terre, au sortir des mains du Créateur, ne portait pas la moindre trace de corruption, ni la plus légère ombre de malédiction. Dieu est vie maintenant. La nature et la révélation témoignent de concert en faveur de l'amour de Dieu. Notre Père Céleste est l'auteur de la vie, de la sagesse et de la joie. Toujours dans vers Jésus. Job nous a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Toujours Job, tu m'as accordé la grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Ok?
Genèse 2:3, c'est notre fameux verset. L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. D'accord? Donc, la parole qui est Dieu créateur, le Père a vécu tout ça aussi. Hein? Il n'est pas mis à part. Il n'est pas mis à part, il a vécu tout ça. Dieu, cette lumière qui éclaire tout homme. Eh ben, là, c'est tout simple. Le verset le plus simple que j'ai trouvé, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est les versets les plus simples. Hein? Si, dans ce verset, on ne comprend pas que Dieu aussi est lumière, voilà, je vais lire ce qui est écrit là. Je ne sais pas que c'est possible. Le sacrifice du Père, le prix payé pour notre rédemption. Le sacrifice du Père, le prix payé pour notre rédemption. Le sacrifice infini de notre Père céleste, en livrant son Fils à la mort pour nous, devrait nous donner une haute idée de ce que nous pouvons devenir en Jésus-Christ. Vous savez à qui je pense quand je dis ça? Je pense à Abraham et son fils. Abraham n'a pas eu besoin de faire le sacrifice pour que Dieu lui dise « Je sais que tu me crains ». Dieu est allé jusqu'au bout. Il a offert son fils en sacrifice et la race humaine, malgré ça, ne reconnaît pas que Dieu l'aime. Vous avez vu la différence entre Dieu et nous? Abraham n'a pas eu besoin de tuer son fils. Dieu lui a dit, je sais que tu me crains, tu n'as pas besoin de faire ça. Dieu a cru en l'amour et la sincérité d'Abraham. Nous avons un témoignage plus grand. Le Fils de Dieu, le Fils unique, Dieu l'a donné en sacrifice parce qu'il nous aimait. Malgré ça, on est encore têtu, on a encore du mal à comprendre cet amour et à accepter cet amour. Seul le Fils de Dieu avait le pouvoir de nous racheter. Seul celui qui était dans le sein du Père pouvait le faire connaître. Seul l'être, connaissant la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu, pouvait les révéler. Il n'a fallu rien de moins que le sacrifice infini consommé par Jésus-Christ en faveur de l'homme perdu pour exprimer l'amour du Père envers l'humanité déchue. Donc le texte dit tout ce qu'il y avait à dire, mais ce que le Père et le Fils vivent, même un mari et sa femme n'arrivent pas à le vivre. Cette fusion-là. Hein? Ça va exactement. Et c'est pour ça que, oui, le Père, il n'était pas juste spectateur. Il a tout vécu. Suivant, s'il te plaît. Dieu s'est fait chair. Vous dites la parole a été faite chair. Moi, j'ai mis Dieu s'est fait chair. Allez, là, je vais donc lire ça, c'est ce texte que j'ai trouvé. Tel est le caractère de Jésus révélé par sa vie. Tel est aussi le caractère de Dieu. Donc, elle fait bien la distinction entre Dieu la parole et Dieu le Père. Hein. Tel est aussi le caractère de Dieu. C'est du cœur du Père que les flots de la compassion divine manifestée en Jésus-Christ se déversent sur les enfants des hommes. Jésus, sauveur tendre et compatissant, était Dieu manifesté en chair. Dieu, au travers de son Fils qui est dans son sein, il s'est fait chair. En ce qui concerne le Fils unique, c'est le lien. Dieu a réconcilié en Christ le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5:19. Hein? Jésus est le Fils unique. D'ailleurs, elle a dit, la personne d'autre que le Fils unique du Père ne pouvait le faire. Et c'est parce que le Fils unique est dans son sein. C'est pour ça que c'est lui seul qui pouvait le faire. Un ange ne pouvait pas le faire. Pourtant, ils n'ont pas péché. On parle des anges qui n'ont pas péché, pas du déchu. Hein? Mais il fallait vraiment, parce que c'est Dieu lui-même qui s'offre en sacrifice. C'est le sacrifice de Dieu. Celui qui est, qui vient et qui était. Ésaïe 41, 4b nous dit, moi l'Éternel, le premier et le même jusqu'au bien des âges. Ça revient à ce que Jésus a dit. Hein? Je suis celui qui est, celui qui était, celui qui vient. Celui qui était, celui qui est. Dieu lui-même, à travers Ésaïe, l'avait déjà manifesté. La plénitude. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Donc cette plénitude, on a vu que c'est tous ses attributs,
C'est cette lumière qui va briller, qui va donner sa clarté et qui va faire que tous les ténèbres vont disparaître. C'est ça. Dieu a voulu que par la plénitude, habite en lui, en Christ. Dieu le fait. D'accord? Vraiment, des fois, on lit les versets, des fois, on se mélange facilement parce qu'on ne s'arrête pas sur chaque mot. Grâce et vérité, voilà, c'est la dernière chose. Est-ce que Dieu fait grâce? Comme on dit Jésus fait grâce? Oui, déjà, on sait qu'il fait grâce, puisque par le sacrifice de son Fils, il nous fait grâce, nous acceptons. Hein? Déjà, longtemps avant le premier début, la Bible te dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, c'est pas parce que après Dieu va décider, bon, il faut que je fasse quelque chose et puis faire grâce à la terre, parce que non, Dieu fait déjà grâce. Hein? Dieu, ce qu'on appelle le plan du salut, le fait que Dieu, bien avant, a voulu que le plan de rédemption soit prêt, au cas où l'homme pécherait, hein, Dieu avait déjà cet esprit de grâce. Il a voulu aussi faire grâce lorsque Satan s'est rebellé et tout. Mais Satan n'a pas accepté. Et le tiers qui est parti avec Satan n'a pas accepté. Mais si vous suivez dans l'histoire de la rédemption, on nous explique qu'il y a un tiers qui est resté fidèle à Dieu. Et les deux autres tiers, au départ, ils ont sympathisé à ce que Satan disait. Ils étaient émus. Ils disaient oui, c'est pas juste et tout. Et le tiers qui est resté fidèle va convaincre le second tiers. Non, Satan, non, c'est pas vrai. Et eux, ils vont se repentir. Et ils vont rester avec Dieu. Mais le dernier tiers, rebelle, ils ne vont pas accepter. Alors qu'il y a un tiers que Dieu fait grâce, parce que finalement, ils reviennent sur leur position et ils demandent pardon à Dieu. Dans le livre de l'histoire de la rédemption, on peut le trouver dans Jésus-Christ. Là, j'ai pas, parce que je ne savais pas que j'allais vous dire ça. Donc, Dieu fait grâce depuis le début. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas juste pour nous, êtres humains, parce qu'on a péché, que Dieu tout d'un coup fait grâce. Ça fait partie de ses attributs. Dieu fait grâce. Il y a 6 choses que l'Éternel est. On te dit pour la vérité. Parmi ce qu'il est, il y a la langue menteuse et il y a aussi le faux témoin qui dit des mensonges. Donc on sait que Dieu, il est vérité lui aussi. Il n'aime pas le mensonge. Comme Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. D'accord? Donc elle nous dit, Jésus ne cherchait rien, ne retranchait rien à la vérité. Mais il la disait toujours avec charité. Ses rapports avec le peuple étaient empreints d'un tact parfait, d'une esquisse délicatesse. Quand il disait la vérité, c'était toujours avec amour. Il dénonçait l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité, mais c'était avec des larmes dans la foi. D'accord? Donc, nous devons toujours dire la vérité. Même si on doit pleurer, il y a une manière de le dire, c'est pas de bâton sur la tête quand on dit la vérité aux gens. Là, on voit que le maître, puisque la plénitude de sa vie, c'est ce témoignage de sa vie, il disait toujours la vérité. Mais des fois, on le dit avec larmes, des fois avec douceur, avec délicatesse, mais elle doit être dite. Et nous, on ne sait pas faire ça, des fois, on peut faire se taire. On ne sait pas se taire parce qu'on ne voudrait pas se fâcher ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir dire la vérité avec délicatesse, mais il faut la dire. Parce que quand tu dis la vérité, tu manifestes que tu es témoin de la vérité qui est Jésus. Jésus-Christ, moins de l'Éternel. Jésus-Christ, moins de l'Éternel. Ok? Le psaume 45:7 nous dit, tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu parle. Là, nous avons les deux. Nous avons Dieu le Père et la parole. Hein? Ô Dieu, ton Dieu, ta main. On a des fois du mal à comprendre pourquoi on appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est une traduction. Le Christ, ou le Messie, c'est moins de l'Éternel. Il faut comprendre ça. Hein? Et Jésus, c'est le Sauveur. Donc, le Messie Sauveur. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Messie Sauveur. Quand on parle français, ça fait joli. En anglais, ça donne Jesus Christ, on a regardé Jésus-Christ.
voilà, c'est juste une question de langue. Mais le Seigneur, encore une fois, Jean lui donne Messie Sauveur. Christ Messie, Jésus Sauveur. Dans ces 18 petits versets, le premier verset de Jean, vous avez vu que Jean était vraiment inspiré. Jean nous a présenté beaucoup d'attributs de Dieu, et tous ces attributs font partie du caractère de Dieu et peuvent être appelés nom de Dieu. D'accord? Le nom de Dieu, c'est pas juste une phrase, juste une étiquette. Dieu, il a plein de noms. Et toutes les parties de son caractère, c'est son nom. Et le Messie Sauveur, c'est son nom parce qu'il est loin de l'Éternel. Donc c'est Dieu le Père qui l'a loin. Hein, et il est venu nous sauver. Donc il s'appelle Messie Sauveur. Mais le nom de Dieu, de même qu'il a donné à Jacob un nom par rapport à son caractère, par rapport à son vécu, ce qui s'est passé, c'est le caractère de Dieu. Tu dois le comprendre. C'est le caractère de Dieu. Il est Messie Sauveur, c'est son nom. Il est Dieu pouvoira, c'est son nom. Hein. Il est Fils de Dieu, c'est son nom. Il est amour, c'est son nom. Seigneur, le nom, c'est le caractère. Nous, aujourd'hui, on prend un magazine, on regarde une star, et puis, oh, mais je vais appeler mon enfant comme la star. C'est pas comme ça, normalement. C'est pas comme ça. Ton nom, c'est ton caractère. Quand on donne à un enfant un nom, c'est par rapport à la manière dont il est, ou ce qu'on veut qu'il devienne. C'est ça un nom. C'est le caractère qu'on veut que l'enfant il ait. C'est pour ça qu'avant de choisir des noms pour vos enfants, cherchez. On donne pas n'importe quel nom parce qu'elle s'appelle ceci, et puis après on a. Ça pète là, mais on lui a donné le nom. C'est très important, c'est pas anodin. Maintenant, Dieu, c'est pas un nom comme moi, je m'appelle Catherine, etc. Non, j'ai une carte d'identité parce que, voilà, on a voulu m'identifier. Mais quand tu parles de Dieu, tu l'identifies par son œuvre. Et il est le Messie Sauveur, traduit par Jésus-Christ. Il est Emmanuel parce qu'il était Dieu parmi nous. Il y a une raison pour tout, pour tout. Jéhovah Jireh, pourquoi? Dieu a pourvu sur la montagne. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, qu'on se batte si c'est Jéhovah, si c'est ceci, c'est le diable qui fait ça. La Bible te dit, voilà, mon nom, montre qui es-tu, c'est ce qu'il a dit. Si montre-moi ton nom, à qui je veux dire, qu'est-ce que je dis quand ils vont me dire qui m'envoie? Il a dit je suis. Tu me demandes mon nom, qu'est-ce que je te dis? Je te dis je suis? Non, je te dis je suis Catherine. Donc s'il voulait mettre un petit particule après, il aurait dit je suis quelque chose. Il a dit je suis. Donc il n'a pas donné de nom, il a dit je suis, mais il faut bien l'appeler. Moi, aujourd'hui, au XXIe siècle, je prie parce que la mission que le Messie Sauveur a fait pour me sauver, je reconnais. Et j'en appelle au Messie Sauveur. C'est lui qui me fait grâce. Et ma traduction, je suis française, c'est Jésus. Voilà, c'est tout. Mais son vrai nom, son nom, c'était par rapport à sa mission. Sinon, je dis, tu l'appelleras Jésus, c'est parce qu'il sera le sauveur. C'est l'ange qui lui a donné le nom, c'est pas Marie qui a décidé. Hein? En grec, on l'appelle un prénom. En grec, ben c'est Résus peut-être, je ne sais pas. Je ne parle pas grec. C'est Résus, c'est Réchoir en hébreu. Mais ce nom, ça veut dire quelque chose. Sauveur, Messie. Voilà, donc il faut appel au Messie, à loin de l'Éternel. Les enfants d'Israël pensaient qu'ils sont fils d'Abraham. Et Dieu voulait qu'ils soient enfants de Dieu. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont dit on est fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Rien que ça, Abraham. Et bien, résultat, ils ont rejeté. Pas s'arrêter sur un nom. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir quelque chose avant que nous clore? Eh bien, je vais vous dire merci, hein, si tout a été clair, gloire à Dieu. Donc, je vous invite à revoir l'évangile de Jean, avec beaucoup de... Prenez votre temps, priez. C'est vraiment un apôtre que Dieu a béni. Vous savez que Jean, il est devenu frère de Jésus. Jésus a dit, vous êtes mes frères, donc par le Père. Et quand Jésus est mort sur la croix, il devient frère de Jésus dans la mère aussi, puisqu'il lui dit, voici ta mère, et pas voici ton fils. C'est un apôtre qui a été vraiment très béni,
Et c'est pour ça que quand les gens ont peur du livre de l'Apocalypse, je dis il ne faut pas, parce que Jésus n'allait jamais envoyer un film d'horreur à quelqu'un qu'il aime autant. Il a fait de lui son frère par son père et par sa mère. C'est pas tout le monde qui a eu ce privilège. C'est pas tout le monde. Donc, Jean a vraiment, au contact de Jésus pendant ces 3 ans et demi, il a vécu une transformation, il a vécu quelque chose. C'était Zébédée, les fils du tonnerre. Et bien nous, il a réussi à endosser cette plénitude. Eh bien, c'est ce que nous devons faire. Côtoyer notre Dieu à travers sa parole et nous laisser transformer comme Jean. Et Dieu va permettre que nous puissions avoir ce don de l'amour dont on parlait, parce qu'on en a besoin. Le don de l'amour, on en a besoin. L'apôtre Jean, puisque je parle de l'évangile, puisque Jean-Baptiste, on sait juste ce qu'on sait, il n'a rien écrit. D'accord? Là, je parle vraiment de l'apôtre Jean, puisque je t'ai dit par Marie. L'exilé. Hein? Oui, l'exilé. Après, à la fin. Et c'est le plus vieux, c'est celui qui est mort le plus tard. Et ce qui est drôle, c'est que les autres pensaient qu'ils ne mourraient jamais, et Jésus avait qu'ils meurent après eux. Donc ils ont peut-être vraiment cru jusqu'au bout que Jean n'est pas mort. Voilà. Que Dieu vous garde tous, vous bénisse, et merci de votre participation.